Est-ce que tu peux peut-être te présenter déjà? Oui, bien sûr. Donc, je suis le docteur Clément Bercal, vétérinaire NAC, et j'ai rejoint récemment l'équipe DocNac du docteur Olivier Pouillol à Marc-en-Barœul, dans le Nord, en périphérie de Lille, après avoir exercé à l'école vétérinaire d'Alfort, où j'ai à la fois exercé et obtenu un diplôme d'école en nouveaux animaux de compagnie. Et voilà, là, je suis parti dans l'équipe DocNac maintenant. Très bien, bah Bienvenue. écoute, bravo, hein. Et donc, alors ce soir, tu as choisi un sujet difficile, qui est un sujet en même temps attendu. Je pense il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément tout très bien. Il y a beaucoup d'a priori, donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et peut-être pour commencer, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet à travers le sondage qu'on a réalisé ensemble sur notre page Facebook. Alors, je vais l'afficher. Voilà, donc euh, le sondage, donc déjà, on vous remercie parce que il y a eu plus de 475 personnes qui ont répondu, donc c'est relativement bien. Et on va essayer de voir ensemble, et je vais te laisser commenter les différentes réponses. Et puis à la fin du sondage, il y avait des questions. Les questions, on y répondra à la fin. De même que je vous rappelle que si vous avez des questions sur les vaccinations, sauf si c'est vraiment pendant que Clément expose, je l'interromprai, mais je vais essayer de pas trop l'interrompre, d'autant que la présentation est pas très longue. Mais par contre, je vais les clipper et à la fin du live, on répondra à toutes les questions. On va prendre un peu de temps pour ça. Bien sûr. Alors, on va démarrer. Donc là, je vais te laisser la parole. Alors, allons-y. Donc, en effet, le thème de ce soir, c'est la vaccination du lapin. Et la première question coulée de source, votre lapin a-t-il été vacciné? On voit que parmi les répondants, il y a une immense majorité, plus de 80%, dont les lapins sont vaccinés, 13% non vaccinés et quelques pourcents pas encore. Donc pour eux, ça va venir. On voit qu'on a une population globalement largement vaccinée. Donc c'est bien parce que ça fait un échantillon pratiquement de 400 personnes qui ont eu leur vaccin, pardon, leur lapin vacciné. Tout à fait. Ensuite, pour évaluer un peu les connaissances des participants, j'ai posé cette question, contre combien de maladies vaccine-t-on les lapins? Alors on voit que un peu plus de la moitié a répondu 3 maladies, pour un peu moins de la moitié 2 maladies et quelques-uns une seule. Alors là, en réalité, c'est une question un peu piège. En un sens, la grande majorité a raison que ce soit 3 ou 2, je vous explique. En fait, on vaccine contre 2 maladies, la myxomatose et la maladie virale hémorragique du lapin. Mais pour cette dernière, il existe 2 variants du virus qui en est responsable. Alors les variants de virus, c'est une question d'actualité, hein. Maintenant, on sait tout bien ce que c'est. Donc il est important de savoir que quand on vaccine les lapins, certes on vaccine contre 2 maladies, mais il est important que les 3 valences vaccinales soient présentes dans la vaccination, donc myxomatose, VHD1 et VHD2. C'est vraiment important d'avoir ces 3 valences. Ensuite, une nouvelle question, la vaccination présente-t-elle un risque pour le lapin? Là, vous avez été un peu plus des 2 tiers à dire oui, il peut exister un risque, mais il est très faible par rapport à la gravité des maladies contre lesquelles on vaccine. Et en effet, c'est le cas. Environ un tiers d'entre vous, un peu moins, a répondu non, aucun risque. Alors ça, c'est à moduler un petit peu. On en discutera de toute façon dans le détail au moment de la présentation. On n'a pas d'acte qui ne présente absolument aucun risque. Ce serait trop beau malheureusement, mais le risque zéro n'existe pas. En revanche, voilà, on a affaire à un risque qui est très faible quand on le met en regard de ce pourquoi on le fait. Et donc pour le coup, les quelques pourcents qui ont répondu que c'est un risque important par rapport aux maladies qui sont rares, là c'est une analyse de la situation qui n'est pas tout à fait juste, on en reparlera. Ensuite, j'ai voulu voir s'il y avait une différence de vaccination entre les lapins qui ont accès à l'extérieur et les lapins qui vivent strictement en intérieur. Donc cette question-là, c'était si votre lapin a accès à l'extérieur, est-il vacciné? On voit que c'est à oui à près de 90% des cas. Donc les lapins qui ont accès à l'extérieur sont majoritairement vaccinés, c'est une très bonne chose. Et pour environ 10% des cas, c'était non. Et si on passe à la question suivante,
Si votre lapin vit strictement en intérieur, est-il vacciné? On voit qu'on a un pourcentage de vaccination qui est un petit peu plus faible, mais qui reste assez important, supérieur à 80% pour les lapins qui vivent strictement en intérieur. Et donc, quand même 17% des lapins d'intérieur strict qui ne sont pas vaccinés. Alors, on verra justement au cours de la présentation s'il y a lieu de faire une différence en termes de protocole de vaccination entre les lapins d'intérieur et les lapins qui peuvent avoir accès à l'extérieur. Ensuite, voilà une question qui complète un peu. Pensez-vous que la vaccination du lapin soit utile? Alors, à plus des trois quarts d'entre vous, bien entendu, vous avez répondu qu'elle est très utile. Et la majorité des autres, vous avez nuancé, c'était un score entre 1 et 5, mais vous la considérez très utile ou plutôt utile. Et vous avez bien raison. On va détailler tout ça dans la présentation. Maintenant, pour ceux d'entre vous dont le lapin n'est pas vacciné, on veut savoir pour quelles raisons est-ce que la vaccination n'est pas réalisée. Alors pour les autres, on va y revenir après, j'ai noté ce qui revenait le plus souvent. Pour 28% d'entre vous, vous considérez que ce n'est pas nécessaire car votre lapin n'est pas exposé aux maladies. Ça aussi, on va en parler dans le détail, des risques d'exposition, de finalement, est-ce qu'il y a des lapins qui ne risquent pas d'être exposés aux maladies? Et malheureusement, je vous préviens un peu, la réponse est non. On ne peut pas être sûr que le lapin ne soit pas confronté. Les autres raisons de non-vaccination, c'était la présence de contre-indications médicales à 10%. En effet, ce sont des choses qui peuvent arriver. Que le lapin soit trop jeune, là aussi autour de 10%. Alors en effet, pour tous les vaccins, il existe un âge minimal pour vacciner. C'est pas forcément le même âge pour tous les vaccins, mais c'est de toute façon pas avant 4 semaines. Donc si vous avez des jeunes lapins, il est possible qu'ils soient trop jeunes pour être vaccinés. Il y a des lapins qui ont eu des effets secondaires suite à un précédent vaccin et qui donc ne sont plus vaccinés aujourd'hui, ce qui est tout à fait entendable. Ça aussi, on en reparlera. Et pour 6% d'entre vous, vous disiez que le lapin est trop âgé. Alors ça, on pourra en discuter aussi par la suite si vous le souhaitez. L'âge n'est pas une raison intrinsèque pour ne pas vacciner un lapin, et a fortiori un lapin qui a été bien vacciné toute sa vie, il peut avoir ses rappels sans souci. En revanche, l'âge peut être un facteur de prédisposant d'apparition de d'autres maladies qui peuvent contre-indiquer la vaccination. Donc c'est simplement à nuancer un peu. Pour ce qui On était va de voir la, les autres raisons. on va peut-être pas tout lire parce qu'il y a Non, on va eu peut-être beaucoup pas de choses. les détailler, mais c'est vrai que c'est assez varié. Alors, il y a des gens qui n'ont pas, apparemment dans certains pays où c'est plus compliqué de se faire vacciner. Il y Tout a à fait. des problèmes de prix, d'utilité, euh, enfin voilà, d'information. Il y a un petit peu de tout. Il y Euh, a beaucoup de je ne savais pas ou je ne savais pas avant et je l'ai appris en discutant sur le groupe. Ou mon premier lapin, je crois, il y avait un témoignage, c'était pour mon premier lapin, je ne le savais pas et malheureusement il a attrapé la myxomatose et en est décédé. Donc mon deuxième lapin, je l'ai évidemment fait vacciner. En effet, il y a pas mal de témoignages différents. Il y en a aussi qui reviennent sur le fait que le lapin vit en intérieur strict. Mais là, voilà, c'est des choses dont on parlera. C'est pas une raison pour ne pas le vacciner. On va voir pourquoi. La question suivante, c'était pensez-vous que la vaccination puisse être dangereuse pour votre lapin? Donc là aussi, c'était à grader de 1 à 5 entre très dangereuse et pas dangereuse. Vous avez été une grande majorité, donc on voit si on regarde les 4 et 5, c'est plus de 40% et presque 30% respectivement, à considérer que la vaccination n'est pas ou très peu dangereuse pour les lapins. Bien évidemment, vous avez raison. Ça aussi, on détaillera tout ce qui est la sécurité vaccinale dans la suite de la présentation. Ensuite, votre lapin a-t-il déclaré des effets secondaires suite à sa vaccination? Là, on voit que pour 85% d'entre vous, pas d'effets secondaires, rien à déclarer. Et pour un peu moins de 15%, oui, il y a eu des effets secondaires. À ce moment-là, on s'intéresse logiquement à la question suivante. S'il y a eu des effets secondaires, quels étaient-ils? On voit que Ce qui est dans... intéressant, Clément, ce qui est quand même intéressant, c'est de faire le rapprochement entre le nombre de personnes qui n'ont pas eu d'effets secondaires, plus de 85%, par rapport à la question précédente sur la perception en fait. Hein.
et sur Absolument, les effets secondaires. Donc il y a un décalage quand même entre ce que les gens observent une fois qu'ils ont vacciné leur lapin et sur la perception qu'ils en ont. tout à fait. Tout à fait. Et justement, parmi les rares lapins qui développent des effets secondaires, ceux qui sont le plus fréquemment rapportés, c'est de l'abattement ou de la fatigue. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est à mettre en regard du contexte. C'est-à-dire que le lapin, suite à sa vaccination, certes, il a reçu un vaccin, mais il y a aussi eu tout un cadre autour. Le lapin, il a subi un transport, il s'est retrouvé dans un endroit qu'il ne connaît pas, il a été manipulé, examiné. Tout ça, ce sont des facteurs de stress. Et selon la sensibilité personnelle, individuelle du lapin, ça peut suffire à faire un contre-coup émotionnel. Alors oui, l'abattement, ça fait partie des effets secondaires possibles des vaccins, mais ce n'est pas parce qu'en rentrant à la maison, votre lapin a un petit coup de mou, un peu un contre-coup de ses émotions, que c'est forcément un effet secondaire du vaccin. Ça, c'est un peu à nuancer. Après, parmi les autres effets secondaires qui sont rapportés, il y a des nodules, des masses au niveau des sites d'injection. Donc ça, là, quand on voit les 19%, attention, c'est bien 19% des 15% qui présentaient des effets secondaires. Donc si on regarde au niveau des chiffres, ça concerne moins de 20 lapins sur près de 500 réponses, 475 ou 500 réponses. Donc c'est vraiment peu. On note aussi donc des ralentissements ou arrêts de transit, là aussi qui peuvent être liés au contexte de la consultation, du transport, etc., et pas uniquement à l'injection du vaccin. On peut voir parfois des croûtes ou des pertes de poils au niveau du site d'injection. C'est rare. On voit une quinzaine de personnes là sur plusieurs centaines, mais ça peut arriver. Des nodules sur la tête, ça fait partie de ce qui est rapporté. Après, les autres choses sont relativement rares. Donc Bon, ça, ce pour sont la les autres. Hein. voilà, des myxomes, des croûtes au niveau des oreilles, ça fait partie de ce qu'on peut voir. Là, voilà, le deuxième commentaire, typiquement, le lapin a boudé pendant 24 heures. Ça, c'est plutôt un lapin qui fait preuve de caractère en rentrant à la maison parce qu'il est pas content de s'être fait trimballer jusque chez le vétérinaire, plus qu'un effet secondaire du vaccin réellement. Voilà, donc ensuite, bah, il y a toutes les questions qui ont été posées, qui ont été transmises au docteur Berker hier. Et donc, on va essayer d'y répondre. Et on en a gardé quelques-unes qui sont assez représentatives sur qu'on verra à la fin de la présentation. Alors, il y a une question là que Ouais, nous parce pose que Vivienne qui revient. Les vaccinations, apparemment au Canada, il n'y a pas de vaccination, Clément? Alors c'est ce que j'ai entendu aussi. Après, j'avoue que j'ai pas eu le temps de me plonger dans la législation de tous les pays francophones dont on peut avoir des représentants ce soir. Je préfère pas m'avancer sur le sujet et risquer de vous dire des bêtises. J'ai orienté ma présentation sur la vaccination et les vaccins qui sont disponibles sur le marché en France et vous verrez qu'il y a déjà de quoi faire. Euh, j'ai entendu ça pour le Canada. Je n'ai pas les connaissances pour le confirmer ou l'infirmer. D'accord. Bon, on essaiera donc, il y a peut-être de autre chose. trouver et de répondre. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour les résultats de ce sondage. Je Merci te à toi. propose Clément de partager ton écran et Oui, on va démarrer dès que tu es prêt sur la partie présentation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai déjà noté une à laquelle on répondra tout à l'heure. Voilà, on la repassera tout à l'heure. voilà. Est-ce que vous voyez Voilà, bien? donc ok. Alors, on va se mettre en mode présentation. Voilà, bah écoute, ça a l'air d'aller. Alors, je vais te laisser tout seul tranquillement. Voilà. Et puis, bah, moi, je t'interromps pas, sauf si il y a un problème technique ou si il y a vraiment une question pour laquelle je pense que c'est intéressant d'avoir un éclaircissement. Très bien. Toi, Alors, Clément. allons-y. Bonsoir Michel, bonsoir Vivienne, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, on va maintenant aborder le sujet de la vaccination de nos lapins de compagnie. En guise d'introduction, je voulais vous d'abord parler de qu'est-ce qu'un vaccin. Finalement, il faut savoir que c'est un médicament, donc c'est pas un produit dont on peut disposer librement. C'est un médicament soumis à prescription vétérinaire.
Et l'acte de vaccination est une prérogative du vétérinaire. Ça doit être réalisé par un vétérinaire chez le lapin de compagnie. Et un vaccin, c'est un médicament qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est celui qu'on connaît tous, c'est de prévenir une infection, de faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Mais ce n'est pas tout. Les autres rôles du vaccin, c'est aussi, dans le cas d'une infection, de prévenir la transmission, de faire en sorte que le lapin éventuellement infecté ait moins de probabilité de transmettre l'agent pathogène à d'autres lapins. Et enfin, de limiter la gravité de la maladie en cas d'infection. Donc le lapin, s'il tombe malade, présente une forme moins sévère, moins grave que s'il n'était pas vacciné. C'est vraiment un ensemble d'objectifs. Le plus connu et le principal, c'est de prévenir l'infection, mais ça ne se limite pas à ça. Et alors un vaccin, comment ça marche? Dans les grandes lignes, on le sait tous et on en parle beaucoup en ce moment. En fait, ça consiste en une éducation du système immunitaire. Concrètement, on va exposer l'organisme à une portion de l'agent pathogène, de manière à ce qu'il reconnaisse cet agent pathogène, qu'il développe une réponse immunitaire orientée, dirigée contre cet agent, pour pouvoir mettre en place une mémoire immunitaire, de telle sorte que lorsqu'il sera confronté au vrai agent pathogène, si jamais c'est le cas, il réagisse rapidement en sachant déjà quoi faire finalement, puisqu'il y aura été formé par l'acte de la vaccination. Alors je vous présente un peu le plan de cette présentation. Tout d'abord, on va s'attacher à connaître les maladies contre lesquelles on vaccine. Donc on va parler de la myxomatose, on va parler de la maladie virale hémorragique et des différentes mesures préventives qui peuvent exister contre ces maladies. Ensuite, on va s'attacher un peu de plus près à connaître les vaccins. Donc on va évoquer les différents vaccins disponibles en France, parler un peu plus dans le détail des principaux vaccins et on va se pencher d'encore plus près sur le fonctionnement d'un vaccin en particulier, qui est le Novivac Mixo RHD+. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus, donc on regardera ça dans le détail. On s'attachera aux questions d'efficacité et de sécurité qui sont très importantes en vaccination. Et on parlera bien sûr des effets secondaires éventuels. Le dernier point, qui est un point extrêmement important, ce sera le sujet de la consultation vaccinale, parce que vous verrez, le vaccin, ce n'est pas un acte isolé, il entre dans un cadre, dans tout un contexte de consultation vaccinale qui est extrêmement important. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc je ne travaille pour aucun laboratoire. Je vais citer des noms de vaccins pour qu'on sache de quoi on parle, pour qu'on s'y retrouve. Si certains sont plus souvent cités que d'autres, c'est simplement par praticité ou parce que ce sont les plus fréquents, et pas parce que j'ai des intérêts avec tel ou tel laboratoire. Entrons donc dans le vif du sujet avec la myxomatose. La myxomatose, c'est une maladie virale du lapin, qui est due à un virus de la famille des poxvirus et qui se transmet notamment par des piqûres d'insectes, en particulier des moustiques, mais également des puces notamment, qui peut également se transmettre par contact direct avec un lapin infecté. Et il faut savoir que c'est un virus qui est très résistant. Il peut résister 2 ans à l'extérieur. Donc un lapin peut aussi être contaminé en n'étant pas directement en contact avec un lapin malade, mais en passant par exemple à un endroit où un lapin de Garenne malade est passé, ça peut suffire à attraper le virus qui aura été déposé là par un autre lapin et qui aurait résisté une longue durée à cet endroit-là. En termes de signes cliniques, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de myxomatose. Il y a la forme dite classique et la forme dite respiratoire. La forme classique, elle se caractérise par l'apparition de nodules cutanés qu'on appelle des myxomes, qui vont être principalement autour de la face, autour des yeux, des oreilles, du nez. On va avoir une conjonctivite aussi, donc une inflammation au niveau de l'œil. On peut le voir par exemple sur ce lapin qu'on peut aussi avoir des œdèmes des paupières en particulier, mais qui peuvent aussi concerner la région anogénitale. Donc là, c'est un lapin de Garenne, un lapin sauvage. Et c'est aussi une maladie qui va induire une immunodépression et donc qui va rendre le lapin moins apte à se défendre contre d'autres maladies. En plus d'avoir la myxomatose, il va avoir tendance à attraper d'autres maladies. Et on a également la forme respiratoire, qui elle va il y a des similitudes. On va aussi retrouver une conjonctivite et des œdèmes, par exemple. Mais en plus de ça, on aura un jetage au niveau des yeux, donc les yeux qui coulent, le nez qui coule également, et bien entendu des difficultés respiratoires. Le plus souvent, dans cette forme respiratoire,
on n'a pas les fameux nodules qui sont caractéristiques de la forme classique. Néanmoins, dans la forme classique, on peut aussi avoir des troubles respiratoires à cause de l'immunodépression qui rend les lapins plus sensibles. Ici, vous voyez sur ce lapin un exemple de myxome à l'oreille. Alors la couleur, c'est dû au fait qu'on l'avait nettoyé avec de la bétadine. Mais voilà, c'est le genre de localisation où on peut trouver des myxomes sur des lapins atteints. En termes de pronostic, malheureusement, c'est très sombre. Pour les souches les plus virulentes de myxomatose, on atteint 100% de mortalité en quelques jours ou jusqu'à 2 semaines. Et même pour les souches entre guillemets moins virulentes, on peut atteindre 95% de mortalité. Donc c'est vraiment des maladies qui sont dramatiques. Une petite anecdote sur la myxomatose, c'est que c'est une maladie qui est originaire du continent américain et qui a été introduite de façon volontaire, d'abord en Australie en 1950, puis en France en 1952. Et ces introductions, c'était destinées à éradiquer des populations de lapins qui étaient considérées nuisibles. Donc voilà, si on s'en servait pour ça, c'est bien que c'est des maladies qui sont malheureusement graves et pour laquelle en l'occurrence on n'a pas de traitement spécifique. C'est-à-dire on n'a pas de traitement qui cible le virus de la myxomatose. On peut mettre en place des traitements de soutien face à un lapin atteint, mais pas de traitements curatifs qui vont attaquer le virus. Voilà, c'est un tableau. Clément, Oui, Clément, dis-moi. oui, simplement une question. Est-ce que c'est une pathologie fréquente, hein? Est-ce que actuellement vous voyez des cas Alors, on peut pas dire que c'est fréquent, heureusement, mais oui, c'est une maladie qui est présente sur tout le territoire en France et il y a régulièrement des cas. Il y a eu des cas en région parisienne il y a quelques années. Il y a des cas rapportés régulièrement en France. On sait que c'est une maladie qui circule en fait chez les lapins de Garenne, qui forment ce qu'on appelle le réservoir sauvage de la maladie, et donc et notamment par les piqûres d'insectes. Nos lapins domestiques peuvent être amenés à attraper cette maladie issue des lapins sauvages. mais vous en Dans consultation, le Nord, il y a- chez DocNac, oui, dans le Nord, on y est confronté. C'est pas oui, fréquent, mais c'est malheureusement régulier que des lapins non vaccinés déclarent des myxomatoses. On sait que le virus circule chez nous. d'accord, merci. On va donc passer à la maladie suivante, qui est la maladie virale hémorragique. Donc vous verrez par la suite, on parlera souvent de VHD, c'est pour Viral Hemorrhagic Disease, ou RHD pour Rabbit Hemorrhagic Disease, donc c'est l'acronyme de la maladie. Donc là, c'est un autre virus, une autre famille qui s'appelle les calicivirus. Et ces virus sont transmis, donc ce virus est transmis un peu comme la myxomatose, soit par contact direct, soit également par des piqûres d'insectes, soit aussi par de l'eau et des aliments contaminés par des souillures de lapins atteints. Là aussi, c'est un virus qui est résistant dans le milieu extérieur, peut-être pas aussi longtemps que la myxomatose, mais quand même plusieurs mois, bien 3 ou 4 mois. Donc c'est un virus résistant qu'on peut attraper même sans être directement confronté à un lapin malade. Ce qui est très important à savoir, je le disais en introduction sur la VHD, c'est qu'il en existe deux variants. Il y a un premier variant qui a été découvert en France en 88, qui a été dénommé le variant 1, et un deuxième variant, le variant 2, découvert en 2010. En termes de signes cliniques, ils ont des similitudes. Ils provoquent tous les deux des hémorragies. Mais pour le variant 1, on avait plutôt une forme très aiguë, voire suraiguë, donc un lapin qui est d'un coup très abattu, très mal, voire qui présente une mort subite, vraiment sans signe avant-coureur, ça arrive. Alors que pour le variant 2, ça a plutôt tendance à être une évolution sur quelques jours, un lapin qui va pas très bien, qui se dégrade et qui finit malheureusement souvent par décéder, mais de manière moins soudaine. En termes de pronostic, donc il est quasiment aussi sombre que pour la myxomatose. Hein. Pour le variant 1, on a jusque 90% de mortalité. Pour le variant 2, c'est assez variable. Les premières études réalisées dans les années 2010 donnaient jusqu'à 67% de mortalité. Mais les retours qu'on a nous sur le terrain, c'est qu'en réalité le variant 2 nous semble plus mortel encore que le variant 1. Actuellement, il est à la fois plus prévalent, donc il circule plus le variant 2 que le variant 1, et en plus il est plus sévère, il est encore plus mortel. Là encore, malheureusement, en termes de traitement, on ne dispose pas de traitement spécifique contre la VIH.
Ce qui est très important pour la VHD, c'est que donc, ces deux variants nécessitent deux vaccinations spécifiques. On n'a pas d'élément vaccinal qui protège contre les deux. Alors on a des vaccins qui combinent la protection contre les deux, mais c'est important de s'assurer que c'est le cas. Ce n'est pas parce qu'un vaccin protège contre la VHD1 qu'il protégera contre la VHD2. Donc face à la gravité de ces maladies, on va se demander comment on peut les prévenir, comment on peut faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. On a vu, elles peuvent être transmises par des insectes. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est lutter contre les insectes. Mettre en place éventuellement des moustiquaires dans les régions où il y a beaucoup de moustiques, des dispositifs anti-moustiques. Alors il y a par exemple des lampes qui sont censées les attirer et les électrocuter. On se méfiera quand même de tout ce qui est diffuseur ou plaquettes moustiques, etc. À bien sûr ne pas mettre dans l'environnement du lapin. Dans les mesures, on peut aussi citer le comblement des points d'eau stagnants où les moustiques ont tendance à venir se reproduire et donc ça fait des pullulations de moustiques. Et bien sûr les antiparasitaires externes. On va également éviter le contact avec les lapins sauvages qui, comme je vous le disais, sont le réservoir de ces maladies. Éviter de sortir les lapins dans des endroits dont on sait qu'ils sont fréquentés par des lapins de garenne. Empêcher l'accès aux chaussures également. C'est quelque chose de tout bête, mais en vous promenant en forêt ou même dans un parc en ville, il y a des parcs où il y a des populations de lapins, vous pouvez tout à fait ramener le virus sous vos chaussures. On a vu que ce sont des virus résistants et ce serait dommage d'exposer le lapin au virus de cette manière. Donc c'est une précaution toute simple d'empêcher l'accès aux chaussures. Également nettoyer soigneusement les végétaux pour que même si jamais les végétaux étaient souillés et contenus du virus, avec un bon nettoyage, on a de bonnes chances d'en éliminer une bonne partie. Et une mesure un peu anecdotique qui est parfois citée, c'est de conserver le foin en avance. Mais vous avez vu avec la durée de résistance des virus, il faudrait conserver le foin jusqu'à 4 mois en avance pour être sûr que le virus de la VHD soit détruit. C'est quand même difficile à faire. Dans tous les cas, ce ne sont que des mesures partielles qui ne peuvent pas garantir à 100% une absence d'exposition au virus. Clément, Oui. oui, excuse-moi, ça va intéresser tout le monde sur un plan pratique. Le nettoyage soigneux des végétaux, qu'est-ce que tu recommandes? On les À l'eau nettoie claire, comment? et en frottant un petit peu. D'accord, pas juste faire couler sur l'eau, mais frotter les légumes pour que s'il y a des petites traces de souillure, pour qu'elles partent bien. Un peu comme on ferait pour nos légumes à nous finalement. C'est des précautions hygiéniques de base. Il n'y a pas besoin de mettre de vinaigre ou de choses comme ça. C'est pas nécessaire. On peut le faire, c'est pas forcément problématique à petite dose, bien diluée et en rinçant également après. Mais si le lavage à l'eau claire est bien fait, c'est pas nécessaire de mettre du vinaigre. Ok, super, merci. Et donc voilà, ce sont des mesures partielles qui doivent être complétées d'une protection vaccinale, parce qu'on sait bien que malheureusement, même si on a des moustiquaires à toutes les fenêtres, ben, quand on ouvre la porte, il y a des moustiques qui peuvent se faufiler et s'ils ne nous épargnent pas nous, on le sait bien, ils n'épargnent pas non plus nos lapins. Face à, face à donc, la gravité de ces maladies, on a de nombreux vaccins qui sont disponibles. Alors là, je vous rassure tout de suite, on va pas détailler ce tableau ensemble. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez, lors du replay, faire pause si vous cherchez des informations spécifiques. Il y a deux tableaux avec tous les vaccins qui sont recensés. Et maintenant, nous, ce dont on va parler dans le détail, c'est uniquement des vaccins les plus fréquents et ceux sur lesquels il y a eu le plus de questions. Donc, les principaux vaccins, il faut savoir que jusqu'à l'année dernière, on ne disposait d'aucun vaccin qui combinait les trois valences dont on a parlé, donc myxomatose, VHD1, VHD2. Il était donc nécessaire d'associer deux vaccins pour avoir une protection complète. Alors, il y avait plusieurs protocoles possibles. Là, je vous en cite certains qui étaient les plus fréquents. Par exemple, si on utilisait le vaccin Novivac Myxo-RHD, qui lui protège contre la myxomatose et la VHD1, il était nécessaire de le compléter par un vaccin qui comprenait la VHD2. Donc, par exemple, le Filavac, qui est bien connu, qui fait VHD1, VHD2, ou l'Eravac, qui protège contre la VHD2. Ça, ce sont des exemples, il peut y en avoir d'autres. Mais depuis 2020, en France, on dispose d'un nouveau vaccin, qui est le Novivac Myxo-RHD+, qui lui, en un seul vaccin, combine la protection contre la myxomatose, la VHD1 et la VHD2. Donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Néanmoins, il faut faire attention à une chose,
c'est que selon la situation de votre lapin, il peut y avoir différents protocoles, et il faut faire bien attention à ça, et c'est le point qu'on va aborder maintenant. Alors c'est le seul moment où je vais être un petit peu technique, mais rassurez-vous, c'est pas non plus un cours d'immunologie. On va y aller pas à pas ensemble, et vous serez bien content d'avoir compris ce dont il s'agit. C'est pour répondre aux nombreuses questions qu'il y avait là-dessus. Si on regarde d'abord comment est construit le vaccin, on parle d'un vaccin contre la myxomatose, donc c'est ce qu'on appelle un virus atténué, donc non virulent, en quelque sorte un faux virus, si vous voulez, que j'ai représenté en gris, avec un marqueur bleu, le triangle bleu, qui est un marqueur de la myxomatose. Les ingénieurs qui ont mis au point ce vaccin, ils ont modifié ce faux virus pour lui introduire un gène soit de VHD1, soit de VHD2, ce qui fait qu'en fin de compte, on a deux types de particules que vous voyez ici en haut et en bas. En haut, une particule qui exprime un triangle bleu et un triangle rouge, donc la myxomatose et la VHD1. Et en bas, une particule qui exprime un triangle bleu et un triangle vert, donc un marqueur de myxomatose et un marqueur de VHD2. Dans le vaccin Novivac Plus, on a ces deux types de particules. Maintenant, si on regarde ce qui se passe quand on injecte à différentes situations de lapin. Tout d'abord, si on prend un lapin naïf, c'est-à-dire un lapin qui n'a jamais été vacciné. Donc, on va lui administrer ce vaccin. Son système immunitaire va être exposé aux trois types de marqueurs, le bleu, le rouge, le vert. Et en réponse, il va s'éduquer, il va synthétiser des anticorps. Les anticorps, c'est les petits Y que vous voyez sur la droite, donc des trois couleurs. Un bleu qui va être protecteur contre la myxomatose, un Y rouge qui va être protecteur contre la VHD1, et un Y vert qui va être protecteur contre la VHD2. Donc pour ce lapin qui n'a jamais reçu de vaccination au préalable, il n'y a pas de souci, le Novivac Plus entraîne une protection contre les trois. Si on s'intéresse maintenant à un lapin qui est déjà vacciné avec les trois valences, donc là vous voyez, dans ce lapin, il y a déjà les anticorps, les petits Y bleu, rouge et vert. Ce lapin, si on le vaccine avec le Novivac Plus, il va y avoir une stimulation de sa mémoire immunitaire. Donc son système immunitaire va être exposé aux trois petits triangles que vous voyez sur les particules vaccinales, et ça va faire un boost de son immunité. Donc c'est l'effet qu'on recherche avec le rappel de vaccination, et ça va entraîner à nouveau une synthèse de ces trois anticorps, donc ces trois petits Y des trois couleurs, qui vont être protecteurs contre les trois maladies. Donc à nouveau, pour ce lapin qui était déjà initialement vacciné et pour lequel on a fait le rappel avec le Novivac Plus, il n'y avait pas de souci. Il est bien protégé contre les trois maladies. Maintenant, le cas dont il faut se méfier, c'est un lapin qui est vacciné, par exemple, Myxo VHD1, mais pas VHD2. Donc un lapin qui n'est pas vacciné contre les trois valences. Ce lapin, si on lui administre le vaccin, ce qui va se passer, c'est que les anticorps déjà présents, le bleu et le rouge, vont s'attaquer aux particules vaccinales, c'est l'effet attendu par le rappel, mais les anticorps vont détruire en quelque sorte les particules vaccinales avant que l'organisme ait le temps de développer une réaction contre la VHD2. Et ce lapin-là, malheureusement, ne sera pas protégé avec cette injection contre la VHD2. On va regarder dans un tout petit peu plus de détails pour que ce soit plus clair. On reprend un lapin qui contient déjà dans sa circulation des petits Y bleus et des petits Y rouges. Donc, il est protégé contre la myxomatose et contre la VHD1. Mais il n'y a pas de protection contre la VHD2 sur ce lapin. On lui administre le vaccin Novivac MyxoRHD+, donc les deux types de particules qu'on a vus juste avant. Ce qui va se passer pour ce lapin, c'est que les petits Y vont aller reconnaître les triangles de la bonne couleur et ils vont neutraliser les faux virus. Comme si c'était des vrais, ils s'entraînent en quelque sorte. Et donc, pour la particule qui a le VHD1 et la myxo, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Mais comme la particule de VHD2 et le marqueur de VHD2 est porté par une particule qui porte aussi la myxomatose, le marqueur bleu, ça va faire que les petits Y bleus vont neutraliser, vont éliminer la particule avant que l'organisme ait le temps de synthétiser des petits Y verts pour se défendre contre ça. Si vous voulez, ils vont dire je reconnais un morceau, donc je le détruis, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Et donc ce lapin ne sera pas vacciné contre la VHD2. Ce qu'il convient de faire dans ce cas, c'est d'associer au vaccin MyxoRHD+, un autre vaccin, comme par exemple le Filavac ou l'Eravac, qui lui va présenter à l'organisme les marqueurs verts de VHD2 non associés à la myxomatose.
Donc les anticorps que le lapin a déjà, ils vont passer à côté sans s'en soucier. En revanche, le reste du système immunitaire va reconnaître que c'est quelque chose de nouveau, va développer la réponse immunitaire et synthétiser enfin ces fameux petits Y verts qui vont être protecteurs contre la VHDD. Donc avec l'association de ces deux injections, le lapin va être vacciné, va être protégé contre les trois valences. Et ça, on note bien qu'il est important de le faire la première année où on utilise de MyxoRHD+, mais l'année suivante, c'est un rappel annuel pour ce vaccin, l'année suivante, on sera dans la situation qu'on a vue juste avant d'un lapin qui est déjà protégé contre les trois valences et pour lequel le Novivac Plus seul sera tout à fait pertinent pour assurer le rappel de la vaccination sans autre injection. Est-ce que, Michel, tu peux me dire si tu as des commentaires en particulier? Est-ce que ça a été compris? Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Est-ce que ça Écoute, va? alors tout le monde écoute attentivement. Il y a une personne qui a demandé si on peut avoir, on va dire, un tableau récapitulatif à la fin. Moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que si on se contente de dire, bah, si votre lapin a déjà eu un vaccin contre la Myxo et le VHD 1, il faut pas lui faire le plus, mais là au moins on comprend pourquoi. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas compris, il faut reprendre l'explication tranquillement. Mais c'est euh, c'est assez clair. En fait, c'est lié au mode de fabrication du vaccin. En fait, hein. C'est ça. C'est pas vraiment un problème. Bah, c'est un problème immunologique, mais c'est un problème qui est lié à la fabrication du vaccin qui fait qu'on a ça. Alors moi, je connaissais pas du tout, hein, donc je suis très content d'apprendre ça. Mais effectivement, c'est intéressant. Et donc, a priori, les vétos doivent bien connaître ça. Et donc, ça permet que les gens comprennent pourquoi on leur propose tel vaccin et pas tel autre. Absolument, et que vous ne soyez pas surpris si votre vétérinaire vous dit, ben oui, on va utiliser le Novivac Plus, mais on va aussi faire une autre injection. Voilà, c'est pour cette raison, c'est en quelque sorte une mise à jour du système immunitaire, et après on pourra continuer sur une injection unique avec le Novivac. Oui, parce qu'en fait, ce qui est assez curieux et c'est ça qui est pas évident à comprendre, c'est que on se sert du virus atténué de la myxomatose pour porter les deux gènes des VHD. Donc c'est ça qui est pas évident à comprendre, parce qu'on imaginerait que voilà, c'est trois substances séparées qui sont mélangées dans une seringue, mais c'est pas le cas. Voilà. Voilà, c'est pour ça que ça nécessitait une petite explication spécifique. Maintenant qu'on Bon, a en tout vu cas, comment non, vas-y, oui, excuse-moi. Les gens comprennent bien, en tout cas. parfait, merci. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionne le vaccin, il est important de s'intéresser aux notions d'efficacité et de sécurité. Alors qu'est-ce que c'est? L'efficacité, c'est la capacité du vaccin à faire ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, comme on l'a dit en introduction, à protéger de l'infection, de la transmission et de la gravité de la maladie. La sécurité, en revanche, c'est la capacité du vaccin à ne pas faire autre chose que ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire à ne pas déclencher d'effets indésirables. Et pour qu'un vaccin soit autorisé sur le marché, pour qu'il soit produit, il faut qu'il réponde à des critères d'efficacité et de sécurité qui sont établis par l'Organisation mondiale de la santé animale, qui s'appelle l'OIE. Et ces critères sont les suivants. Pour la myxomatose, il faut que le vaccin entraîne une réduction des signes cliniques de plus qu'une souche de myxomatose qui entraîne plus de 90% de signes cliniques chez des lapins non vaccinés. Chez les lapins vaccinés, on entraîne moins de 10%. Donc c'est une réduction de plus de 90% à moins de 10% de signes cliniques pour la myxomatose. Pour la VHD, que ce soit VHD1 ou VHD2, il faut qu'il y ait une protection induite chez plus de 90% des lapins vaccinés. C'est ça les critères pour que le vaccin soit considéré efficace. Mais qu'il soit efficace, ça ne suffit pas, il faut aussi qu'il soit sécuritaire. Et pour ça, les critères sont les suivants. Pour la myxomatose, il faut qu'il y ait une absence de réaction délétère suite à une administration de 10 fois la dose vaccinale. Alors ça, évidemment, on fait sur quelques lapins, hein, mais on passe pas sur des centaines d'animaux. Mais la seule réaction autorisée, c'est un myxome local. À part ça, il faut que 10 fois la dose n'entraîne pas d'autres problèmes. Si c'est le cas, le vaccin sera considéré sécuritaire. Pour la VHD, il faut qu'il y ait une absence de réaction, qu'elle soit locale ou générale, dans les 4 mois qui suivent la vaccination. Donc les lapins restent sous surveillance au moins 4 mois, il faut qu'il n'y ait pas de réaction. Il y a aussi un critère supplémentaire qui est issu du lapin de production.
qui est une absence de conséquences du vaccin sur les performances reproductives, donc que les petits qui naissent en fait n'aient pas de soucis et que les femelles mettent pas autant de petits. Ça ne concerne pas tellement pour le lapin de compagnie, mais enfin c'est un critère de sécurité qui est tout de même bienvenu. Alors il faut savoir que donc ces études sont faites en laboratoire avant la commercialisation des vaccins, mais ensuite quand les vaccins sont commercialisés, qui sont utilisés chez le lapin de compagnie, ils se retrouvent distribués à un nombre beaucoup plus important d'animaux et à une variété beaucoup plus importante d'animaux également, avec des races différentes, des âges très différents, des tailles très différentes, qui ne sont pas le cas forcément, en tout cas dans une moindre mesure, chez les lapins de laboratoire. Et donc, du fait de cette variabilité dans l'exposition, on peut éventuellement découvrir des effets secondaires après la commercialisation des vaccins. C'est pour ça qu'il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est celle de pharmacovigilance. Ça veut dire que si suite à l'administration d'un vaccin ou de n'importe quel autre médicament d'ailleurs, un vétérinaire objective ou vous objectivez, vous en faites part à votre vétérinaire un effet secondaire, on doit faire une déclaration de pharmacovigilance, c'est-à-dire faire remonter l'information au laboratoire et aux autorités sanitaires qui prennent connaissance de ces informations, qui les regroupent de manière à prendre des décisions en conséquence. Là, les données que je vais vous présenter à présent sont issues de l'Agence nationale du médicament vétérinaire française et elles combinent des données obtenues entre 2005 et 2021, donc jusqu'au mois de mars de cette année, donc étalées sur 16 ans, sur tous les lapins de compagnie qui ont été donc, tous les effets secondaires rapportés suite à une vaccination chez des lapins de compagnie en France au cours de ces 16 années. Ça représente 108 cas possibles ou probables d'effets secondaires rapportés, parmi lesquels 39 décès. Alors là, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. On n'a pas le nombre précis de lapins vaccinés parce qu'on ne doit pas déclarer tous les lapins qu'on vaccine. Mais on a un peu une idée du nombre de lapins. Alors là, peut-être même que Michel et Hygiène sauront encore plus précisément, mais les estimations, c'est autour de 500, peut-être 600 000 lapins en France, et c'est un chiffre qui est en constante augmentation ces dernières années. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous chez DocNac, sur un an, sur l'année 2020, on a vacciné à peu près 400 lapins, juste sur un service. Voilà, c'est vrai qu'on voit beaucoup de lapins, mais c'est juste sur un service en France et sur une seule année. Alors 108 cas d'effets secondaires sur 16 ans sur toute la France, c'est vraiment peu. Maintenant, ces effets secondaires, une fois qu'on a dit ça, quels sont-ils? Il faut savoir que dans la plupart du temps, dans plus de 90% des cas, les effets secondaires sont bénins. Il s'agit de réactions au site d'injection. On va retrouver les choses dont on a parlé dans le sondage en introduction. Donc ça peut être un nodule, un œdème, une petite zone de nécrose ou de perte de poils au niveau du site d'injection. Et généralement, ça régresse en quelques jours, au pire quelques semaines, soit spontanément, soit juste avec des petits soins locaux. C'est très bénin, ça peut arriver selon les vaccins, c'est plus ou moins fréquent, mais c'est des effets qui sont pas rares chez les vaccins les plus courants. On considère que ça touche entre 1 et 10% des lapins. C'est quelque chose de vraiment pas grave. Un autre signe bénin, ça peut être l'apparition de signes très atténués de myxomatose. Donc un peu les signes qu'on a évoqués tout à l'heure, des myxomes, des œdèmes, des croûtes, qui peuvent éventuellement apparaître dans les 3 semaines suivant la vaccination. Par exemple, sur ce lapin, on peut voir des myxomes autour des paupières. Donc ça, c'est un lapin qui avait fait une réaction au vaccin. Donc vous voyez, par rapport sur cet œdème, on voit un œdème palpébral, un œdème des paupières. Si on compare au lapin de Garenne qu'on a vu tout à l'heure, qui n'était pas vacciné et qui était atteint de la myxomatose, c'était quand même beaucoup plus sévère que l'œdème qu'on voit là, où le lapin a quand même son œil ouvert. Quand on dit que ce sont des signes qui sont très rares, c'est une information qui est plus précise qu'il n'y paraît. Ça veut dire que ça concerne moins de 1 lapin sur 10 000. D'accord? Donc c'est vraiment des choses qui sont très peu fréquentes. Ensuite, on peut aussi avoir des effets secondaires graves, ça fait partie des choses qui sont rapportées. Ils sont encore plus rares que les effets secondaires bénins. Ça peut être, donc là encore, on retrouve ce dont on a parlé tout à l'heure, de l'abattement, de la fièvre, des pics de fièvre sur un jour ou parfois deux, des troubles digestifs. Ce sont des troubles qui, dans l'immense majorité des cas, sont résolus en 48 heures. Alors attention, ils sont résolus
avec des traitements adaptés. Il ne s'agit pas de laisser votre lapin chez vous en attendant que ça passe si jamais ça survenait. Il faut bien entendu qu'il soit pris en charge, mais généralement ça se passe sous traitement en 48 heures et c'est très rarement mortel. Là encore, le très rare, ça a la même signification, ça veut dire moins de 1 cas sur 10 000. Et enfin, un effet qui est rapporté, c'est ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Alors là, vous voyez, ça concerne 4 lapins sur 16 ans sur toute la France, dont malheureusement 3 décès, puisque le choc anaphylactique, c'est en fait une réaction allergique généralisée au vaccin. C'est quelque chose qui n'est pas prévisible. C'est une sensibilité individuelle, c'est un peu comme nos allergies à nous, mais ça c'est une forme très exacerbée d'allergie. Voilà, c'est rarissime, mais ça existe, donc je vous en parle. Enfin, il y a ce qu'on appelle des défauts d'efficacité, c'est-à-dire des lapins qui ont été vaccinés et qui contractent quand même une maladie contre laquelle ils ont été vaccinés. Donc là encore, vous voyez à quel point c'est rare, ça concerne 65 cas sur 16 ans sur toute la France, dont 35 décès. Et là, c'est important de regarder cette information, puisqu'on a vu que ce sont des maladies qui sont mortelles malheureusement à plus de 90%. Là, sur ces défauts d'efficacité déclarés, on voit que sur 65 lapins qui ont attrapé une maladie alors qu'ils étaient vaccinés, il n'y a eu que 35 décès, donc à peine plus de la moitié. Là, on peut être tenté de dire, bon, le vaccin n'a pas rempli son office parce que les animaux vaccinés sont tombés malades, mais en réalité, on voit que le vaccin a tout de même fortement diminué la mortalité, puisqu'on est passé de plus de 90% à autour de 50-60%. Donc c'est tout de même, ce qu'on disait en introduction, l'un des rôles du vaccin, c'est aussi, en cas de maladie, d'atténuer la sévérité et de faire en sorte que les vaccins aient plus de chances de s'en sortir. Ça, c'est un élément important. Pour finir, un élément central, c'est que la vaccination s'inscrit dans le cadre plus large de la consultation vaccinale. C'est-à-dire que quand vous apportez votre lapin en consultation pour un vaccin, la première chose qu'on va faire, c'est de discuter. Si c'est un lapin qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré, on va commencer par vouloir connaître son histoire, savoir un peu d'où il vient, comment vous l'avez obtenu, est-ce qu'il vit avec d'autres lapins, dans quel environnement, qu'est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il se comporte. C'est important pour nous d'avoir une vision globale de votre lapin et de ce qu'il en fait. Ensuite, on va procéder à un examen clinique. C'est-à-dire qu'on va faire en quelque sorte un point, un bilan de santé de votre lapin. On va ausculter son cœur, ausculter ses poumons. On va faire un examen dentaire. On va faire un examen des oreilles. On va faire une palpation. Là, vous voyez sur la photo le docteur Pouilleul qui réalise une palpation abdominale. Donc voilà, tout un examen qui va servir à répondre à la question est-ce que ce lapin est apte à être vacciné. Un élément très important, c'est que la vaccination, c'est un acte qui se réalise sur un animal en bonne santé. Un animal malade, on va pas entre guillemets l'embêter, on va pas lui rendre la vie encore plus difficile en l'exposant, même si c'est de manière bénigne, à un agent pathogène s'il a déjà un système immunitaire qui est en action pour une vraie maladie entre guillemets. Donc ça c'est vraiment important. On va toujours examiner votre animal avant de le vacciner. Et peut-être que vous serez venu dans un but de vaccination et après l'examen, on vous dira, écoutez, vous êtes venu pour ça, mais aujourd'hui, on ne va pas le vacciner parce qu'il y a tel ou tel petit problème qui nécessite d'être réglé. On va d'abord régler ça et ensuite on envisagera la vaccination dans le meilleur des cas. Donc voilà, ça c'est un élément qui est extrêmement important. Ensuite, seulement après toutes ces étapes, et si l'examen est permissif, a lieu l'acte de la vaccination. Vous voyez que c'est juste une ligne parmi tout cet ensemble. Et la consultation vaccinale, c'est également l'occasion de parler d'autres choses, notamment si vous venez avec une jeune femelle, on va forcément évoquer la question de la stérilisation. On va pouvoir faire le point sur les antiparasitaires. Si votre lapin commence à être un peu âgé, on pourra envisager un bilan senior, donc faire une prise de sang pour vérifier ses paramètres. En fait, tout ça, ça rentre dans une grande notion qui est la médecine préventive, qui est absolument essentielle, et en particulier chez les lapins. Je ne vous apprends rien en disant que les lapins sont très forts pour cacher tout ce qui ne va pas, ils cachent leurs signes cliniques, et si on attend en quelque sorte qu'ils nous disent que ça ne va pas, c'est souvent déjà bien avancé. Donc c'est important d'être proactif dans la santé de nos lapins et de détecter les choses avant qu'elles arrivent en quelque sorte, en tout cas avant que le lapin nous les laisse voir.
la vaccination, ça fait partie de cette démarche préventive. C'est je vais pas attendre que le lapin attrape une maladie qui a malheureusement de forts risques d'être mortelle. On va plutôt, avant que ça arrive, quand il est en bonne santé, pratiquer la vaccination dans les meilleures conditions, de manière à ce que si jamais il rencontrait ces maladies, ça se passe le mieux possible. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que, à part quelques exceptions, quelques contre-indications médicales, de manière générale, il faut partir du principe que tous les lapins de compagnie doivent être vaccinés. Et en particulier, un élément très important, c'est que les lapins d'intérieur qui ne sortent jamais, aussi, ils ne sont pas à l'abri de ces maladies qui sont notamment transmises par les moustiques. Et pour les vaccins, il est très important que les lapins soient vaccinés contre la myxomatose, la VHD1 et la VHD2. Vous vérifiez qu'il y a bien 3 valences dans la vaccination que reçoit votre lapin. Une seule injection peut suffire depuis qu'on a ce vaccin qui combine les 3 valences. Mais attention, même avec ce vaccin, ça peut nécessiter plusieurs injections dans certaines situations qu'on a détaillées précédemment. Et enfin, au-delà de la seule vaccination, c'est toute une démarche de médecine préventive qui s'articule autour de la consultation vaccinale et qui est l'occasion de faire le point sur bien d'autres choses pour votre lapin. Je vous mets une dernière diapositive avec les sources qui pour la plupart sont publiques et disponibles. Donc si vous cherchez des données, que vous voulez plus d'informations, vous pouvez tout à fait les consulter. Et je pense qu'on va pouvoir regarder vos questions maintenant. Bien, merci beaucoup. Voilà, on va se mettre comme ça. Bah, écoute, merci beaucoup Clément, c'était une super présentation vraiment. Et je pense qu'en tout cas, elle sera utile et vous pouvez vous revoir bien sûr en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous remets l'adresse. N'hésitez pas à vous abonner. On en profite. Voilà. Écoute, il y a quand même beaucoup de questions. Alors tu as répondu à énormément d'éléments, mais il y a encore pas mal de questions pratiques. Donc on va essayer de les voir. De les voir ensemble et Viviane a noté aussi des questions. Oui. Est-ce qu'on peut faire vacciner son lapin en même temps qu'on le vermifuge? Alors nous, on va plutôt vous conseiller de dissocier la vaccination de la vermifugation. Et on va même plutôt vous conseiller de faire d'abord la vermifugation, de manière à limiter la pression infectieuse au moment de la vaccination. C'est-à-dire que on a tout intérêt à déparasiter les animaux avant pour faire en sorte que si jamais il y avait des parasites, au moment de la vaccination, ce ne soit plus le cas et qu'on soit dans les meilleures conditions pour vacciner de manière sécuritaire. Après, c'est pas une contre-indication absolue. Chez le lapin adulte en bonne santé, on peut associer les deux. Mais dans le doute ou sur le lapin un peu jeune, il est plus sage de les dissocier et plutôt dans cet ordre-là, le déparasitage puis la vaccination. Tu as une autre question Oui, il y en a pas mal, oui. Peut-on avancer les vaccins de plusieurs mois? Ou y a-t-il vraiment des dates à retenir tous les ans? Alors oui, il y a des fréquences de rappel qui sont préconisées par les fabricants. Et pour la plupart des vaccins utilisés chez le lapin de compagnie, c'est un rappel annuel. Il y a pas de souci à augmenter, à avancer un petit peu ce délai. Et en particulier, ça peut être intéressant en fait, ce qui se passe au niveau de l'immunité, c'est que la vaccination, ça fait un pic d'anticorps qui ensuite, donc le rappel, c'est un pic d'anticorps qui ensuite a une décroissance progressive. Donc on considère que jusqu'à 1 an, ça suffit à assurer une protection. Mais il faut aussi voir que la pression infectieuse n'est pas la même à tous les moments de l'année. En particulier, c'est les maladies liées aux moustiques. On se dit bien que c'est surtout au printemps, à l'été, que le risque est plus important. Donc à ce moment-là, il peut être intéressant d'envisager de vacciner les lapins plutôt vers la fin de l'hiver, de manière à ce qu'au moment où le risque est le plus important, le lapin soit le mieux protégé, il y ait le plus d'anticorps. C'est pas une obligation et les paliers qui sont donnés correspondent à une vaccination annuelle et sont protecteurs. Mais voilà, ça peut être une manière d'envisager les choses, de faire la vaccination plutôt à cette période de l'année. L'âge peut-être, ouais. Oui, bah quel âge? On a dit à partir de 4 mois, c'est ça, hein?
Alors non, ça dépend des vaccins. Donc ça, je vais pas vous faire la liste pour tous les vaccins, mais ça peut dépendre des vaccins. C'est au moins 4 semaines, donc au moins un mois. Il n'y a aucun vaccin qu'on administre avant un mois. En revanche, si je vous dis par exemple pour celui dont on a parlé dans un peu plus de détails là, de Novavax Plus, pour lui c'est au moins 5 semaines, mais idéalement plutôt 7 semaines. Voilà, donc à un peu plus d'un mois et demi, on considère qu'on peut vacciner. Oui, bon, bah, à l'intérieur, on en a parlé. Je te laisse regarder. Alors là, on a une question de Franck. Un lapin qui n'a jamais été vacciné, qui a 9 ans. Alors, ça, c'est une question qui est intéressante et qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'un lapin qui est déjà un peu âgé, donc j'ai eu la question pour plusieurs âges, mais est-ce qu'un lapin qui est un peu âgé et qui n'a jamais été vacciné peut quand même être vacciné? Alors il faut savoir que l'âge n'est pas une contre-indication en soi à la vaccination. En revanche, plus le lapin est âgé, plus il va avoir un risque d'avoir des maladies concomitantes, donc des maladies qui n'ont rien à voir mais qui peuvent avoir liées à l'âge et qui peuvent constituer des contre-indications à la vaccination. Donc sur un lapin âgé, il est d'autant plus important de faire non seulement un examen clinique exhaustif bien complet, mais également, comme je vous l'évoquais rapidement, de faire par exemple un bilan sanguin, s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas d'autres problèmes sous-jacents et qu'il soit dans les bonnes conditions pour recevoir sa vaccination. Mais en effet, l'âge n'est pas une contre-indication et on peut vacciner un lapin âgé s'il est en bonne santé. Là aussi, j'ai des cas aussi de deux cas différents, d'une personne qui a son lapin qui a une pasteurellose et une autre qui a l'encéphalitozoonose et qui ne font pas vacciner leur lapin. Est-ce qu'elles ont raison ou non? Voilà, elles se posent des questions. Alors c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. En fait, ça s'appelle la notion de balance entre le bénéfice qu'on a à vacciner et le risque qui existe à la vaccination. Comme je vous le disais, on vaccine un animal qui est en bonne santé. Le risque qu'on encourt à vacciner un animal qui est atteint d'une maladie chronique, c'est que la maladie soit restreinte, soit contrôlée par son système immunitaire et que la vaccination qui elle va stimuler le système immunitaire peut en quelque sorte le détourner de la gestion de cette maladie chronique qui peut, à l'occasion de cette diversion du système immunitaire par le vaccin, en profiter pour se réactiver en quelque sorte pour recommencer à proliférer alors qu'elle était contrôlée jusque-là. Ça, c'est un risque qui existe et il faut le savoir. Après, je vais pas vous dire de manière catégorique que un lapin qui présente le moindre souci, la moindre maladie, on ne le vaccinera pas. Ça, ce sera à la discrétion de votre vétérinaire et ça prend en compte tout un ensemble de paramètres. Donc, comme je vous disais, les paramètres liés à votre lapin et à ses maladies, mais pas seulement. Aussi des paramètres épidémiologiques locaux qui sont connus par votre vétérinaire. C'est-à-dire que si on est dans une région à un moment donné où il y a une épidémie de tel ou tel virus qui sévit beaucoup, ça peut à ce moment-là faire pencher la balance dans le sens favorable à la vaccination, même sur un animal qui présente une maladie chronique qui est bien circonscrite, bien contrôlée, alors que dans un contexte d'absence d'épidémie, ce lapin, on l'aurait plutôt pas vacciné parce que la balance bénéfice-risque n'aurait pas forcément été en faveur. Ça, je peux pas vous donner de règle absolue. C'est important de se poser la question. C'est une question qui est légitime et ça dépendra vraiment d'un ensemble de paramètres qui seront à évaluer par votre vétérinaire. Il y a une question qui est intéressante sur la stratégie vaccinale quand on n'a pas l'historique de ce qui a déjà été fait. Mais tout à fait, votre raisonnement est le bon, Chloé. Il s'agit dans le doute, de faire une première fois un protocole de réactualisation pour être sûr que par la suite le lapin soit protégé bien contre les trois valences et que la VHD2 ne soit pas oubliée dans ces protocoles. J'ai aussi une question voilà, qui est intéressante. La non-vaccination est-elle considérée comme un acte de maltraitance? Alors oui, ça c'est une question que j'ai trouvée intéressante. Je remercie la personne qui l'a posée. Il faut savoir que le bien-être animal, c'est quelque chose qui a été très étudié et il existe des critères précis
qui permettent de déterminer si un animal est en état de bien-être ou non. Parmi ces critères, il y a l'absence de maladie, donc la protection contre les maladies, qui est listée. Alors de là, on pourrait avoir une interprétation qui dirait ne pas protéger son animal contre les maladies, c'est le maltraiter. Je serais un petit peu plus nuancé, dans le sens où un lapin qui ne reçoit pas de vaccination, le fait de ne pas être vacciné n'est pas en soi un acte de maltraitance. Le lapin qui n'est pas vacciné n'est pas maltraité en soi par l'absence de vaccination. En revanche, en ne le faisant pas vacciner, on ouvre la porte, on augmente la probabilité de le mettre dans une situation de mal-être, voire de maltraitance, dans le cas où il attraperait une de ces maladies. Donc, en soi, non, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, personne ne sera jugé pour maltraitance simplement parce qu'il n'a pas fait vacciner son lapin. En revanche, il faut avoir conscience des risques qu'on prend ou plutôt qu'on fait encourir à son animal en ne le faisant pas vacciner. Et que oui, ça ouvre la porte à une situation qui pourrait être assimilée à de la maltraitance, ou en tout cas au moins à un état de mal. Il y a une personne qui demande si on peut vacciner nous-mêmes. Non, ce n'est pas possible. La vaccination est la prérogative du vétérinaire. Alors il est possible qu'il existe des dérogations dans les élevages de lapins de chair, et encore je suis pas sûr du tout. En tout cas pour le lapin de compagnie, c'est bien un acte strictement vétérinaire, donc non, ce n'est pas possible de vacciner le lapin de compagnie. Alors, tout à l'heure, j'ai posé cette question. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins en cours de recherche, en particulier l'encéphalitozoonose? Alors pour l'encéphalitozoonose, à ma connaissance, on n'en est pas à des recherches sur le développement d'un vaccin. En revanche, il y a des recherches qui sont menées sur la maladie, donc qui est encore, donc, vous avez eu un très bon live, je crois que c'était le docteur Mélin qui a fait là-dessus, donc qui était très complet. Euh, il y a des recherches sur l'encéphalitozoonose qui pourraient peut-être, on l'espère, dans un futur pas trop proche, aboutir à des idées de vaccination. Mais à ma connaissance, on n'en est pas à l'étape d'un développement vaccinal contre cette maladie. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. À la fois, il y a... Le lapin n'intéresse pas le... C'est quoi le souci en fait? Alors, en soi, le lapin est un animal intéressant pour la recherche en biologie, parce que vous le savez, c'est un animal de compagnie, mais c'est aussi un animal dit de laboratoire, donc qui est utilisé en recherche biomédicale. Donc en soi, oui, c'est une espèce intéressante. Mais dans le contexte du laboratoire, l'encéphalitozoonose pourrait interférer avec les recherches, et donc il n'utilise que des lapins exempts d'encéphalitozoonose. Donc finalement, la recherche s'adresserait plutôt aux lapins de compagnie. En effet, ce n'est pas un marché particulièrement porteur. Mais on a quand même des équipes de recherche qui travaillent dessus. Il n'y a pas les moyens qu'il y a dans une épidémie humaine, mais ça avance doucement. On y travaille. Est-ce que, alors attends, il y avait plusieurs questions sur, est-ce qu'il y a des régions de France où il n'y a pas du tout certains variants, ou est-ce que je dirais la stratégie doit être la même quelles que soient les régions de France? Alors la stratégie doit être la même partout. Quand je vous disais que notamment la myxomatose a été introduite volontairement en Europe, en fait elle a été introduite en France en 52. Je crois que c'était en Bretagne, je suis pas sûr. Parce que ça a été introduit en un point de France et de là ça s'est répandu dans toute l'Europe. Donc oui, ce sont des variants qui circulent énormément et le protocole, la prise en charge préventive liée à la vaccination est la même, les recommandations sont les mêmes partout sur le territoire. Les doses de vaccin injectées sont-elles identiques sur un lapin qui fait 1,5 kg et un autre qui ferait 7 kg? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est une question intéressante également. En fait, ça correspond à une dose immunisante. C'est un peu la même chose sur les autres animaux. Hein. Pour un chien, on administre la même dose de vaccin à un chihuahua ou à un terre-neuve. Vous voyez, c'est le même principe. Ça correspond à une dose immunisante et la dose n'est pas fonction du poids de l'animal. Donc, en effet, oui, on injectera le même vaccin. Il y a une question, voilà, qui nous concerne tous les deux.
sur le Covid et la transmission par les chats, les chiens et les lapins. Et alors, je ne sais pas s'il y a une spécificité. Je peux peut-être en partie répondre, et puis je te laisse la deuxième partie, Clément. Euh, a priori, il y a une différence entre les animaux. Le lapin et le chien seraient susceptibles de l'avoir, mais pas de la transmettre, de pas transmettre le Covid. Ça serait un petit peu différent peut-être pour le chat. Je ne sais pas si toi, tu as des infos différentes ou pas. Sinon, c'est à peu près les mêmes informations. Faut savoir que ça reste assez embryonnaire, hein. Là, la recherche est très axée sur le vaccin et les traitements en humain, en humaine, en médecine humaine. Et les études sur les animaux de compagnie, il y a des détections, mais c'est pas le nerf de la guerre actuellement. Et en effet, on n'a aucun cas de transmission, en tout cas du lapin à l'homme. Les espèces qui sont regardées de plus près, c'est notamment les mustélidae, les bisons, les furets, qui eux ont déjà leur propre coronavirus et dont on pourrait, enfin, qu'on veut surveiller en tout cas par rapport au SARS-CoV-2 qui est responsable de la Covid-19. Mais pas d'inquiétude à avoir pour vos lapins. De toute façon, si jamais vous étiez malade, atteint de la Covid, les précautions sanitaires sont les mêmes avec vos animaux, que ce soit un lapin ou un autre, qu'avec les humains. On évite les contacts trop rapprochés, on se lave bien les mains et on limite ainsi le risque de transmission, même si en effet le lapin ne semble pas être une espèce très réceptive au virus. Est-ce que tu avais d'autres questions? On a fait à peu près le tour. Quel est en fait, c'est toujours sur les mêmes questions de période. Je pense qu'on a Ouais, répondu, hein. Valérie. Oui, un mois avant ou après, c'est un problème. Non, on a dit que Ouais, non. non, c'est bon. Au-delà de 2 mois avant, ça pose pas de souci. Il vaut mieux avant qu'après, quoi, voilà. Absolument. Donc, si on résume, Clément, moi, ce que j'ai retenu de ta présentation et surtout de la vaccination, c'est que, euh, en tout cas, les vétérinaires NAC recommandent sans réserve la vaccination. Je crois que c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Bon, après, il y a des contre-indications, mais qui doivent être vues avec le vétérinaire en fonction de l'état du lapin en particulier. Si il y a d'autres problèmes, il faut les régler avant. Absolument. Si j'ai bien compris, c'est quand même une vaccination qui est très efficace, euh, qui finalement a très peu d'effets secondaires, puisque finalement les effets secondaires rapportés euh, sont relativement extrêmement faibles. Et puis il y a toujours dans les effets secondaires, c'est toujours la difficulté de les attribuer au vaccin ou pas. En On fait, le voilà, voit dans... parmi les effets secondaires qui sont courants, ce ne sont donc courants, c'est entre 1 et 10% des animaux, ce ne sont que des effets secondaires bénins une petite fraction aussi d'injection. Tous les autres effets secondaires dont on a parlé sont très rares. Oui, j'ai vu passer tout à l'heure une... Moi, j'aime. Et celle-ci, la myxo. Ouais, attends, Non. laquelle? La myxomatose est-elle contagieuse pour l'homme? Non, c'est une maladie du lapin. Alors, ce que je disais, donc, c'est voilà sur la partie effectivement efficacité risque. Il y a une personne qui a eu un décès d'un lapin 10 jours après la vaccination. Bon, c'est toujours évidemment c'est toujours triste. Après, Bien est-ce sûr. que c'est lié ou pas à la vaccination? On ne sait pas. Le choc anaphylactique, donc tu as parlé tout à l'heure, en général, c'est des réactions qui sont immédiates. Hein, c'est Absolument. Ça, immédiatement, c'est pas 10 jours après. Hein. c'est quasi instantané, c'est Voilà. au plus tard dans les quelques heures si c'est une réaction un peu retardée. Après, en effet, dans les 10 jours après, on est encore dans un intervalle de temps où l'organisme est encore en train de- d'interagir avec le vaccin, et donc on peut encore avoir des effets secondaires. Après, ce n'est pas parce que un problème survient, même si c'est aussi grave qu'un décès, ce n'est pas parce qu'il survient euh, quelques jours après la vaccination qu'il y est forcément lié. Là, sans autres éléments de contexte, bien évidemment, je peux pas trancher. C'est vrai que on parle beaucoup de la vaccination avec le Covid en ce moment et je pense que moi il y a une donnée que je rapporte souvent parce que je la trouve assez instructive, c'est que
quand ils ont fait les études sur le vaccin Pfizer, ils ont fait deux groupes, donc un groupe placebo qui ne savait pas s'ils avaient reçu le vaccin ou pas, et un groupe qui a reçu le vaccin. Et dans le groupe des gens qui ont eu le Pfizer, c'était quand même une étude sur 45 000 personnes, il y a eu un décès, et dans le groupe placebo, il y a eu 4 décès. Donc ça montre que c'est vraiment pas évident de rapporter un décès. Alors évidemment, hein, si 3 jours après un vaccin on décède, bah, la tentation elle est forte de se dire bon bah voilà, hein, il n'y a pas de hasard, mais c'est jamais aussi simple que ça. Mais en tout Il est cas, normal bon, de poser la question, mais il n'y a pas de certitude, bien sûr, dans ces cas-là. voilà. Bon après ça reste quand même tout à fait exceptionnel les décès, hein, ce que Bien sûr. je fais Rappelons-le, exprès. Alors heureusement. après c'est vrai et enfin, je comprends et j'entends en tout cas les gens qui ont des hésitations parce que quand on fait un vaccin, ben, on s'adresse à quelqu'un ou voilà un animal qui est en parfaite santé, qui est sain et on se dit est-ce qu'on va lui faire du mal? Et je pense que il y a beaucoup de propriétaires qui se posent la question comme des parents avec leurs enfants, hein. C'est voilà, mon gamin il est bien, mon lapin il est bien. Est-ce que finalement je vais pas lui faire du mal en le vaccinant? Et Et ça, ça c'est une vraie difficulté. c'est une vraie difficulté, c'est une question qui est légitime. Après, pour prendre une image, faire un parallèle, ça reviendrait à dire je roule sur la route sans ceinture de sécurité et je vais bien. Est-ce que je risque pas de me causer des problèmes en mettant ma ceinture de sécurité? Bah, peut-être, éventuellement, on peut imaginer des situations tordues où on s'étranglerait avec la ceinture de sécurité, mais enfin, si elle est recommandée, même obligatoire, alors pour les vaccinations de la femme ne sont pas une obligation légale, mais en tout cas, si c'est quelque chose c'est aussi du domaine de la prévention. Si on le fait, si on le recommande, c'est bien parce que on en tire beaucoup plus, infiniment plus de bénéfices que de risques. Oui, on en revient toujours à ce fameux rapport bénéfice-risque, hein. Tout à Voilà. fait. Après, bon, ce qui est important également, c'est de voir quand même le risque de contracter les maladies. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, parce qu'évidemment, se vacciner contre une maladie très rare, bon, ça reste toujours, bon, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Bon, là, c'est une maladie qui est quand même fréquente. Et puis, j'imagine aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, que vacciner son animal, s'il doit être en contact avec d'autres animaux de compagnie, si on a un lapin qu'on en veut un deuxième, etc., bah, forcément, il y a un risque aussi à ce niveau-là de transmission au sein d'une communauté de lapins. Voilà, et là, on joue sur le deuxième point, le deuxième objectif parmi les trois objectifs d'un vaccin, c'est-à-dire de protéger contre la transmission. C'est-à-dire que même si on était dans un cas exceptionnel où un des lapins attrapait la maladie, il aurait une chance largement amoindrie, quasiment nulle, de la transmettre à ses congénères. Donc c'est d'autant plus important, disons, si c'est possible d'être encore plus important. Alors, juste deux petites questions pour terminer. Alors, on y a déjà répondu, mais tu peux peut-être y répondre. Alors, mon lapin a fait Nobivac MixO-RHD en 2019 et Nobivac MixO-RHD Plus en 2020. Du coup, je crois que la fin de la question, c'était il est mal couvert. Alors, en effet, si c'est ce protocole-là qui a été fait, il y a des risques que le lapin ne soit pas protégé contre la VHD2. Et à ce moment-là, il serait recommandé comme on l'a dit tout à l'heure, d'associer une première fois un autre vaccin protecteur contre la VHD2, de manière à faire cette mise à jour du système immunitaire, bien protéger contre tout, et ensuite passer au Myxo RHD. Allez, la toute dernière question. On entend dépenser la civilis suite à son vaccin. Est-ce que nous aurions pu prévoir qu'il soit porteur de cette maladie avant la vaccination? Ben, pas forcément. Là, j'ai pas votre lapin sous les yeux, vous l'avez pas sous les yeux avant la vaccination, mais ça peut être en effet des formes un peu occultes. C'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc le lapin qui est porteur de la maladie mais qui n'exprime pas de symptômes, de signes cliniques. Et en effet, ça fait partie des cas où en distrayant en quelque sorte le système immunitaire, ça peut permettre à une maladie de s'exprimer à cette faveur-là. Donc pour répondre à votre question, il est en effet possible que ça n'ait pas été détectable, qu'il n'y ait rien de visible sur votre lapin, c'est tout à fait possible.
Bon, Vivienne, je pense qu'on a fait le tour hein, Ouais, c'est de. très complet. J'ai appris plein de choses, c'est bien. Voilà, bon, je Mm. pense que c'est un sujet qui est ardu, mais qui est très intéressant. Et C'est très important. voilà, je pense qu'en tout cas, ce sera l'occasion pour ceux qui ont pris en cours de route de revoir en replay la vidéo qu'on va mettre demain, je pense. Et j'essaierai de chapitrer, puisque c'est intéressant, puisque tu as en même temps donné aussi des indications sur les maladies elles-mêmes. Et donc ça aussi, c'était intéressant. Bah, écoute Clément, merci beaucoup. Mais Bah, merci écoute, à vous, merci à tous pour vos questions et merci à Rabbit World et à Michel et Vivienne pour m'avoir invité. voilà. Et puis Maxime, écoute, on espère de te revoir rapidement sur sur nos lives avec peut-être un autre sujet. Voilà. pourquoi pas, À c'est très bientôt. Voilà. En tout cas, on a Merci beaucoup. beaucoup de remerciements. Voilà, très clair. Merci. Voilà, toujours plaisir. Hein. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Il est tard, hein, il est 22h22. Eh bien, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec le docteur Aurélie Latrebus de Clermont-Ferrand qui va nous parler d'un sujet là aussi difficile qui est la cardiologie chez le lapin, les mardis cardiologiques. On vous donnera l'horaire, bon ce sera 21h, mais le jour précis, mais en tout cas a priori ce sera non, pas l'année prochaine, la semaine prochaine. Et on vous dit bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. à bientôt, bonne soirée.